Dans cette présentation, nous allons aborder le thème bureau de BIMoffice. Ce bureau va vous permettre de gérer différentes informations accessibles dans la base de données. Tout d'abord, la bibliothèque d'intervenants. Celle-ci va vous permettre de gérer tous les gens qui travaillent avec vous, que ce soit des sociétés, des particuliers. Vous avez la possibilité de mettre en place des filtres d'affichage pour vous permettre de n'afficher que les intervenants qui vous sont nécessaires à un certain moment. En double-cliquant sur le nom d'un intervenant, vous allez ouvrir sa fiche détaillée qui vous permettra de visualiser et éventuellement de modifier des informations. Par exemple ici, un résumé, les coordonnées générales, le nom d'un contact principal, la gestion de ses contacts, avec des informations propres à celui-ci, les compétences de cet intervenant. Par exemple ici, c'est une entreprise que je peux consulter pour 2 corps de métier et je vois ici la zone d'intervention de celle-ci. Des documents qui peuvent être liés à cet intervenant, par exemple ici les attestations d'assurance décennale et civile, et ça me permet de voir qu'il n'y a pas de procédure judiciaire en cours sur cette société. Et je pourrais faire un lien avec un logiciel de comptabilité pour me permettre de faire des exports d'écriture comptable à destination de ce logiciel. Autre fonction disponible, la liste des projets. Même possibilité que pour la bibliothèque d'intervenants, vous allez pouvoir mettre en place des filtres d'affichage qui ne vous permettront de n'afficher que certains projets. En double-cliquant sur le nom d'un projet, j'ouvre sa fiche détaillée avec les informations concernant le maître d'ouvrage, avec possibilité de le modifier en cliquant sur cette petite roue dentée. Les détails de l'opération, un programme plus détaillé que je pourrais mettre en place, le statut de ce projet, est-ce que c'est un projet en cours de prospection, est-ce qu'il est contractualisé ou est-ce qu'il est abandonné, l'avancement de ce projet avec une liste totalement modifiable et paramétrable par l'utilisateur, et des dates clés. Vous aurez la possibilité de créer les dates clés qui vous intéressent. Avec ces dates pourront être mises à jour automatiquement à partir d'un planning lié à chacun des contrats. Les attributs de ce projet, donc par exemple ici quelques valeurs clés, nombre d'appartements, les surfaces du terrain, surface de plancher, etc. Et les informations concernant les assurances. Si la comptabilité de travaux a été faite avec Hyperarchi, ce petit bouton va vous permettre de récupérer automatiquement toutes les informations concernant les marchés passés au 31/12 et les travaux exécutés au 31/12. Avec récupération, si vous avez déjà fait une déclaration avec BIMoffice les années précédentes, les montants déclarés précédemment. Bouton suivant, la liste des documents. La liste des documents va vous permettre de gérer bien sûr tous les documents internes de BIMoffice. Donc ce sont les documents qui sont créés par le logiciel. Ces documents, quelle que soit la personne, quel que soit le projet, quelle que soit la machine sur laquelle on effectue cette opération. Par exemple, si cette personne crée un CCDP par exemple, ce CCDP va venir se classer automatiquement dans le bon dossier, en fonction bien sûr des paramétrages que vous avez pu appliquer sur le logiciel. On peut également gérer des documents externes. Par exemple ici, j'ai un document Word qui a été intégré dans BIMoffice. De la même façon, pour les documents créés par BIMoffice ou les documents externes, je vais pouvoir gérer
un certain nombre d'éléments. Par exemple ici, j'ai un historique. À chaque fois qu'il se passe quelque chose sur ce document, s'il est déplacé, s'il est imprimé, s'il est envoyé par mail, j'aurai un historique qui va se mettre à jour automatiquement. Le logiciel va me permettre également de conserver les versions, différentes versions du logiciel, après ou avant modification. Donc en fonction des modifications que j'ai faites, je garde les versions. C'est l'utilisateur qui définit le nombre de versions qu'il souhaite conserver. Dans le bureau, vous aurez également la possibilité de gérer le suivi de l'activité. Donc le suivi de l'activité, cette fenêtre peut être automatiquement ouverte à l'ouverture du logiciel, d'une préférence de l'utilisateur. Dans cette fenêtre, l'utilisateur pourra voir les rendez-vous de sa journée, les tâches qu'il a à faire et un planning de charge sur une durée d'un mois ou deux. Il aura également la possibilité, alors bien sûr, il pourra visualiser ce qu'il y avait à faire dans différentes journées. On peut voir également de façon plus globale ce que l'on doit faire sur les différents projets dans l'agence, avec possibilité de ne voir, d'afficher le détail de ce contrat et de voir ce que j'ai à faire sur les différentes tâches, sur les différentes phases, pardon. Chaque collaborateur pourra également saisir le temps passé sur les différents projets. Donc bien sûr, le collaborateur ne verra apparaître que les projets sur lesquels il est autorisé à travailler. Chaque collaborateur pourra également saisir les frais qu'il a engagés dans son activité, avec la possibilité d'afficher uniquement les frais qui ne sont pas intégrés dans des notes de frais, également les frais qui sont intégrés dans une note de frais mais qui ne sont pas encore payés, et les frais qui ont été intégrés et dont la note de frais a été payée. On peut également visualiser l'agenda, son agenda bien sûr, mais également les agendas des autres collaborateurs. La base de connaissances va vous permettre de mettre en place une procédure de travail interne dans l'agence. Quelle est votre charte graphique au niveau du logiciel de CAO? Dans BIM Office, comment vous travaillez, avec possibilité de mettre en place des liens sur des fenêtres du logiciel. Vous pouvez également vous en servir pour mettre en place des accès à des fournisseurs avec lesquels vous travaillez fréquemment. Vous pouvez également gérer tout ce qui est autorisation administrative. Donc ici, je pourrais par exemple faire une demande de permis de construire. Alors dans information, je vais pouvoir récupérer des informations concernant le demandeur, concernant l'architecte et des informations concernant le terrain. Donc ça, ces informations générales sont des éléments que l'on pourrait retrouver dans différents types de formulaires. Permis de démolir, permis de construire.
le formulaire de permis de construire, que vous aurez la possibilité de remplir de façon automatique en allant chercher les infos du projet. Chaque champ est bien sûr saisissable, ça veut dire que vous allez pouvoir modifier, remplir ce formulaire. Lorsque vous avez saisi l'ensemble des informations, vous allez pouvoir enregistrer ce document, enregistrer le dépôt à un moment donné, vous obtenez ainsi une date de dépôt et une date d'obtention prévisionnelle, et vous allez pouvoir définir si ce permis est refusé, accepté, ou si l'on vous demande des modifications. Lorsque le permis est accepté, et pour l'instant vous avez un petit réveil qui s'affiche, qui peut vous permettre de visualiser que pour l'instant il y a encore la purge de recours des tiers qui est en cours, et la purge de recours administratif qui n'est pas issue. Lorsque ces dates seront dépassées, l'écriture rouge disparaîtra, le réveil disparaîtra, pour vous dire que vous pouvez signaler que vous pouvez commencer les travaux. Voilà, je vous remercie de votre attention.